les amis, c'est Francky et Jayzook qui vous parle aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. On va se retrouver pour le deuxième match de la journée qui va opposer la team Desperate contre la team Tamashi. Du coup on va retrouver directement la team Tamashi sur leur killer et on va directement repérer l'Ania. Comment tu vas Jayzook? Désolé j'ai pas eu le temps. Bien, et toi, comment vas-tu Francky? Exactement, un deuxième match de cette journée entre Tamashi et Desperate avec une artiste, tant convoitée. Moi j'aime beaucoup voir les artistes. On vient de démarrer directement la run sur Desperate ici. On a un corbeau qu'on a voulu hit, malheureusement on ne passera pas, on va prendre le hit. On va rejoindre cette cabane directement. On joue au niveau de cette corrupte, c'est plutôt bien pensé du côté de Néa. On a déjà infligé un hit également sur Lori. Rainfall qui va devoir faire le tour au complet. Est-ce qu'on va pouvoir cut au niveau de ce corbeau? Oui, on va devoir prendre la fenêtre directement. On a le temps de recharger côté killer. Le deuxième hit va partir tel un missile prédateur, mais ça touche. J'ai sursauté. Ouais, pareil, j'ai eu peur. Le son était énorme de mon côté. J'ai sursauté. Bah l'artiste ça met vraiment beaucoup de pression quand on est en chase, surtout quand on a un corbeau. C'est un peu la force de l'artiste. On peut shotgun quand un survivant a un corbeau sur lui en posant 3 corbeaux et ça peut mettre beaucoup de pression. Du coup on est obligé de décaler sur les lopes. Et du coup premier hook stage de cette partie. Ça commence plutôt pas mal pour l'artiste. On a vu le play de l'artiste, comment ça se joue. Ça joue vraiment d'un côté de la map. L'artiste ne fait pas que courir d'un côté à un autre. Voilà, on chope quelqu'un, on le met d'un côté et on attend que les autres viennent vers nous. Là côté survivant on voit que de l'autre côté du bottom de la map c'est bien avancé. On a Nubasic qui répare son générateur avec Difference qui avait pris un hit corbeau qu'on a raté d'ailleurs. Et du coup les survivants décident de mettre la priorité sur les gènes et de laisser leur teammate passer P2. Qu'est-ce que t'en penses de cette stratégie vu qu'on a vu tellement de matchs artistes lors de la dernière saison? Bah écoute, ça me choque pas. C'est vrai qu'on a un gameplay où on va décider de défendre son trigène de l'autre côté. Il est assez serré comparé à la RNG qu'on propose en face. Voilà, on sait qu'on va prendre 3 générateurs. On va peut-être mettre également le 4ème à 99%. On va laisser la P2 sur Rainfall et envoyer quelqu'un. La difficulté c'est que si jamais on intercepte quelqu'un sur la montée, qu'on arrive à le down avant de pouvoir le déhook, là ça va être compliqué pour cette équipe, mais on le sait, même du côté killer, on le sait qu'on en prend un 3ème et on va peut-être descendre en vrai, Francky, parce qu'on a vu quelqu'un ici pour le cut, on a l'information, ouais. Il y a des chances là qu'on aille mettre un peu de pression. Déjà, la pression qu'un survivant est blessé, la Lori qui est blessée, ça met pas mal de pression. Là, les survivants qui sont montés directement du côté opposé pour aller mettre la pression de l'autre côté. On va revenir un peu sur le hook quand même. On n'a pas envie de donner cette save gratos. On va poser un autre corbeau pour essayer de mettre un double et 3ème générateur qui vient d'être pris. Mais Rainfall toujours coincé sur ce crochet. Est-ce que quelqu'un viendra le sauver avant sa mort? En tout cas, on est en train de mettre de la pression de l'autre côté grâce au compte et le S qui vient d'être retrouvé. On va peut-être partir pour... Ouh, quelqu'un qui s'est déplacé. Attends, parce que là il y a une ligne de corbeau. Ouais, ça a été fait du mauvais côté, mais on a pu infliger le hit sur le S. On va revenir directement sur le Quentin, lui mettre également un petit hit. Les 4 sont blessés. On va retourner sur la run de nez à un Rainfall qui a encore son pétard. Est-ce qu'on va pouvoir demander de l'aide de quelqu'un? Lori qui est en train d'avancer sur le générateur. On essaye d'enlever le corbeau, mais malheureusement on va recharger rapidement du côté du killer. On a juste le petit killer avec la connexion bus, mais ça tombe du côté de Néa. Les shoots sont corrects côté killer. Et là va falloir se reset rapidement parce qu'on perd quelqu'un. Il y a 2 gènes left. Ça risque d'être compliqué. Lori qui est notre reset et Néa qui vient de rejoindre le campfire parmi nous, Francky. Effectivement, du coup, ça va être un peu compliqué. Les survivants qui reprennent, qui prennent du reset, ils ont tout à fait raison parce qu'on se retrouve dans une situation de 3v1 avec un quadrigène au top. L'artiste, on sait qu'elle peut défendre ses générateurs de loin. On voit aussi que la perk en haut, qui est Destin Misérable, je crois, c'est la perk du Dracula qui inflige le malus de réparation sur l'obsession. Mais vu qu'on a chase l'obsession au début, on n'a pas pu avoir de value de cette perk. Du coup l'artiste qui va se retrouver à jouer le reste de la game avec 2 perks. Ok. Oh, bien joué de la part de Lori qui a su qu'on avait posé 2 corbeaux en corner pour pouvoir prendre le hit. Là on ne prend pas le corbeau, on va peut-être se l'infliger soi-même du côté du survivant. Là va falloir être bon, mais on va se prendre le premier, on va décider d'aller à l'intérieur. Mais là les corbeaux sont encore posés ici.
Il faut passer peut-être à travers. On fait le grand tour, hein. Ça avait été vu du côté de Difference. On a encore une palette là pour la jouer, mais on va externe hein, directement en face. La palette qui drop. On a Quentin qui est en train de faire son générateur à 40%. Le corbeau hein, qui va devoir partir. On essaye de zoner. C'est une question de temps avant de pouvoir tomber. Oula. Du côté du killer, on est en train de bien zoner. C'est rempli de Incroyable. corbeaux, messieurs, parce qu'on va pouvoir faire le fake 50-50. Ça va tomber. Ouais, c'est dur. Il y avait tellement de possibilités côté killer pour assurer le kill sur Lori qui vient récupérer un stage supplémentaire pour le killer avec un fresh disponible. C'est le deuxième hein, pour cette équipe de Tamashi et Desperate qui doivent encore faire deux générateurs, peut-être un en collab et on va peut-être remonter encore Quentin pour aller chercher un moins. Là, s'il est cut, Franky, ça va être dur. Si on cut le survivant qui monte, Effectivement, là, le truc c'est qu'on se fait encore accrocher dans Ouais. ce trigène. Encore, c'est pas un quadrigène vu que le générateur au milieu il est assez facilement prenable, mais l'artiste avec ses corbeaux, on sait qu'elle peut déranger des survivants de loin. On peut utiliser les casiers à notre avantage. Le ruine qui met toujours assez de pression quand on lâche les générateurs. Peut-être faudrait-il penser à aller le faire. On va se mettre sur la POV du Roméo qui est en train de break ce trigène, qui se prend, il y a malheureusement qui se prend les corbeaux. On va pouvoir se les retirer grâce au casier. On va aller déranger un peu plus le Quentin et les survivants qui sont pas mal avancés sur les générateurs quand même. On a deux générateurs Ouais. qui sont prêts à être finis dans quelques instants. On va se remettre sur la POV de Roméo effectivement qui va le finir. Et je pense que la Lori va prendre sa P2 aussi. Ouais, la Lori qui va prendre sa P2, générateur supplémentaire hein, pour Desperate qui vient d'être proc. C'est vrai que malgré la chaise assez rapide hein, du côté de Lori, on a pu quand même avancer un gène 90% sur le second de la part de Quentin. On a essayé de mettre un petit peu de pression. Quentin qui est parti sur la safe, c'est très bien hein, puisqu'on a donné l'information à Ace hein, que le générateur était fini. C'est probablement lui hein, qui va aller terminer le dernier générateur, probablement en collab Chance. avec Lori. Voilà, ça a été fait ici. Le corbeau à l'intérieur pour infliger le 8. On va tenter 50-50. On va battre la petite praline hein, au niveau de cette palette, la plus-value qui lui fait plaisir, mais c'est pas grave, on décide de décaler, on pourrait même se prendre le corbeau ici, mais on décide de lâcher le double corbeau qui a été proc sur les doubles survivants. On est à côté du générateur, est-ce qu'on va pouvoir hit quelqu'un, peut-être à Lori hein, qui pourrait tomber, on envoie les one Non. ça ne passera pas malheureusement. Dommage, on avait la possibilité de tomber quelqu'un, on avait ici le Quentin qui peut s'échapper, le générateur qui est quasiment fini. On va pouvoir reset du côté de Ace au niveau de la shack avec Lori, ça va ralentir un peu côté killer, si les survivants font pas de bêtises, ils pourraient probablement le terminer et sortir au moins un 2. Effectivement, là c'est dommage parce que on a perdu le trigène qu'on avait et là un autre générateur qui est pas mal avancé, mais les survivants ont reculé, sont partis de l'autre côté de la map afin de se reset. Du coup, ce générateur aura le temps de régresser pas mal quand même. Les survivants ont raison de jouer comme ça, de jouer slow. Ils n'ont pas voulu forcer le générateur car on aurait pu se retrouver dans une situation avec deux personnes au sol et ça aurait été, je pense, catastrophique car l'artiste avait l'information sur le dernier survivant encore debout. Et là, on va directement descendre, essayer d'avoir quelqu'un pour mettre de la pression, mais malheureusement le corbeau ne passera pas. On a vu un corbeau s'envoler au loin, sûrement le générateur au top mid qui a été récupéré, on ne touchera personne, et le générateur aussi qui est en train de régresser entre temps. C'est dommage qu'on n'ait pas fait le ruine parce que ça aurait pu nous faire gagner pas mal de temps hein, sur la régression de ce générateur. Ouais, le ruine hein, qui aurait pu être fait Non. par l'équipe, on s'est montré du côté de Ace, c'est lui hein, qui est full vie, qui va se prendre la petite run. On passe la première fenêtre, on passe la deuxième, on va essayer de cancel avec un corbeau au milieu au travers, mais on l'a vu hein, du côté de Roméo qui fait un fake pour partir vers le top, mais on décide hein, de redescendre. Ça a été vu aussi du côté de Killer, un générateur repris par Quentin, il me semble que c'est un autre, hein, celui au niveau du top qui va être vu par Quentin directement. On est toujours P0 hein, pour ce joueur, mais on est blessé. Est-ce qu'on va pouvoir tenter le hit à travers? On va back en même temps sur le gène, ça ne passera pas hein, du côté de Quentin, le générateur au middle qui est en train d'être refait. Est-ce que Lori va venir collab? Est-ce que Lori va démarrer également un autre générateur? Est-ce qu'on peut le rejoindre? Moi je pense qu'on devrait pouvoir se reset, faire péter le ruine et gratter un petit peu de FF mental hein, du côté du killer pour terminer ce générateur tranquille. Ah, après le ruine il est juste à côté hein, du gène. Ah ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Ça va être compliqué de le détruire Ouais. leur une vu que l'artiste est en train déjà de protéger ce générateur en top mid qui a perdu pas mal de progression. Là on est en train de se soigner à vue d'œil de l'artiste. C'est un peu dommage, on aurait pu en moins se cacher hein, pour prendre ce reset facilement. Et je pense que le dernier survivant est au top en train de réparer. On va se mettre sur sa POV. Et oui, le générateur qui est à 50% quand même. Est-ce que l'artiste, sans doute, de toute manière elle vient checker ce générateur pour voir si on peut down le survivant. Et là le survivant qui se retrouve dans une situation assez compliquée. Si on tombe, Jay, ça mettra une grosse pression car pour prendre cette save ça va être très compliqué. Ouh, le petit Ouais, passing ça va qui être passer. compliqué, on est en train de faire la ronde de ce compte là. Je pense qu'on aurait pu aller je sais pas pourquoi on n'est pas allé dans la cabane
puisque même si on aurait pris le corbeau, la distance, voilà, fait qu'il n'aurait pas été hit, donc il l'aurait que sur lui. Là, on est mort assez loin, à côté d'un petit crochet tranquille, hein, qui favorise encore plus l'avancée pour le killer. On va devoir faire remonter encore le ace, hein, c'est lui qui va encore s'y coller, mais je pense qu'il va être au courant. Laurie qui s'est fait reset aussi, qui va reprendre son générateur. Mais dur, ouais, Laurie qui a été aussi. On a vu également le ace. Il a l'information de tous les survivants, il va pouvoir poser son jeu. Alors, est-ce que le Ace, on va le chase ou on continuer à mettre de la pression sur la Laurie? On va poser un corbeau ici, on va essayer d'avoir un free tag sur le Ace avant de le lâcher. Les corbeaux qui sont pris, peut-être le shotgun qui va passer. Et le coup qui va passer, très bien joué de la part de l'artiste là, qui va mettre une grosse pression si Roméo tend. Mais je pense que la Laurie est partie décrocher centimètres effectivement. On va jouer cette palette devant le main. Oh, peut-être le swing et le 50 qui a été gagné. Très bien joué. Très bien joué, bien joué le S1 qui remporte son 50, c'était très bien, bonne exécution, malheureusement ça ne passera pas ici, hein. La longe est énorme du côté du killer, on va pouvoir le pick directement, on décide de le slug, non on revient directement dessus, on ne pourra pas stun, hein, puisque le déhook vient d'être fait à l'instant, on va le mettre également sur le crochet, c'est un fresh hook supplémentaire, hein, pour l'équipe de Tamashi. Ça y est, tous les fresh ont été pris pour ce killer, on est en train de bien zoner, on a des générateurs qui sont avancés, on a le ruin qui fait également un gros travail, le ruin qui est en train de punir petit à petit, hein, cette équipe de Desperate. On a un petit peu du mal à conclure le dernier générateur. En plus on a remis un corbeau sur Quentin, ce qui force à devoir aller l'enlever aussi à son tour. C'est Laurie qui va devoir descendre gentiment pour aller sauver Ace, je souhaite, hein. On relance côté survie, mais ça va être compliqué avec le tunnel qu'on va renvoyer sur Ace. Est-ce qu'on va pouvoir le down assez vite? On n'a pas vraiment de perk à épuisement qui va nous permettre de prendre la distance et on va se faire grave. Et oui, c'était assez compliqué sans palette avec des windows, c'est très compliqué de tenir un killer. Du coup, on va se faire directement remonter au top, hein. La stratégie de base sur une map en I, monter le survivant le plus loin possible du centre afin de pouvoir protéger son hook. Et là, du coup, Roméo qui va se retrouver en P2, une P2 assez free. Là on va continuer à mettre pression avec les corbeaux, le 4K1 qui va être joué, la game qui va un peu durer, hein. On a eu l'habitude de voir ce genre de scénario, les survivants qui vont tenter pas mal de choses, essayer de descendre, essayer de gratter le maximum de régression possible, de progression pardon, mais là le ruin, tant que le ruin est encore ou peut-être que ça va passer, ouais, mais tant que le ruin est encore up, ça va être compliqué quand même, hein. Voilà, là, on essaye, hein, de pouvoir claquer le double hit, hein, avec les corbeaux. Va falloir lancer avant de démarrer la chase. C'est maintenant qu'il faut appuyer. Ah non! Oh non, dommage, le premier est passé, le deuxième ne passera pas. C'est vrai que c'est bon, on en a vu certains bien le maîtriser, c'est sympa à voir. Par contre, on essaie de le forcer, hein. Et là, c'est bien joué parce qu'il aurait encore la chase. On va pouvoir aussi des hooks Roméo derrière. Si on le lâche pas rapidement, on a plus de trade, hein. Et ça, c'est bien. On va terminer le dernier générateur du côté de Desperate. On va pouvoir même prendre, hein, le hit sur Quentin. Non, on l'a lâché juste avant. Non. Allez, faut terminer. Non. Il pourra pas. Non, il pourra pas. Il pourra pas. Non, c'est dommage. Oh, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est mal joué. Dommage. Oh là là, et là ça va slug, hein, bien évidemment, hein, le Quentin pour aller chercher les derniers survivants. Les deux sont blessés, est-ce qu'on peut faire un hit pendant cette run? Non, on va peut-être pouvoir avoir une chance d'aller le chercher encore, mais on va aller le hic, hein, ouais, on va aller le hook tranquillement. Ah, c'est dommage, on va l'accrocher, je pense, même juste à côté. C'est dommage, on l'a voulu. Et le ruin, c'est le ruin, tu vois, encore une fois. Wenger, ruine plus-value, hein, et de plus en plus on la colle tout à l'heure. Et là, ça y est, hein, il est à son paroxysme, il est en train de détruire petit à petit l'équipe de Desperate. Et ce dernier générateur, on n'arrive pas à l'avoir. D'un côté, c'est mieux puisque c'est un pick qui a été choisi, hein, par l'équipe de Tamashi. Donc voilà, tant mieux de l'avoir. Est-ce qu'on là, on va pouvoir jouer derrière? On va tenter le cut avec la window. On a vu le ace aussi également. On va pouvoir remonter. La Laurie de l'autre côté. Le corbeau qui a été posé. Est-ce qu'on va pouvoir avec quelqu'un dessus? Le générateur qui redescend encore. La P2, hein, fraîche tranquillement sur Noob. On zone. Et on a les deux, hein. C'est dur, Francky, c'est dur. Ah, c'est dur, ouais, mais le hook est quasiment collé au générateur. Ça sera compliqué, ce sera même impossible, hein. C'est une grosse pression que l'artiste arrive à mettre là. Et Roméo qui a repris le générateur. Est-ce que l'artiste l'a entendu? Je ne sais pas. Ah oui, d'accord. Ok, on l'a même pas entendu. Oh, attends. On l'a même pas. Qu'il va terminer le générateur, on me dit pas qu'il va terminer le générateur. Attends, il l'a pas vu. Bravo. Ils l'ont terminé. Oh, et de l'adrénaline. Le cas de figure. Desperate qui vient clôturer le dernier générateur. On n'a pas vu le ace, hein, qui est venu se faufiler tranquillement. On a terminé l'intégralité des gènes. Waouh, on n'y croyait pas. Mais sur DBD, tout est possible. Il va y passer, hein, bien évidemment. Le jus de Pampri, il a signé Ace. Et bien, voilà.
hein, 4 kills, mais on finit tous les gènes. Ouais, C'est bien. S'il arrive à piquer quelqu'un, ça serait juste insane, Jay. Oh, ça serait c'est insane. vrai que absolu cinéma, hein. Allez DSP, on y va, on est reparti, mais on va retomber. Elle va pouvoir piquer, elle va pouvoir piquer. Ouais, je sais, mais là, est-ce qu'on a l'autre palette derrière? On va faire le grand tour, on n'a pas de... Oh, Oh my god, attends, parce que s'ils se split, hein, ils peuvent aller directement sur une voiture de pop pour passer quelqu'un de leur équipe. Une palette. Non. On a une palette, rien, on a un petit filler pour jouer, mais on décide de back directement sur Noob. Mais on a perdu la tête hein, du côté du killer, c'est compliqué. Du côté de l'équipe de Tamashi, pour se refaire, là si on se split, on peut peut-être même avoir une sortie. Francky, ça peut être énorme, les portes sont côte à côte, ou non, elles sont côte à côte. Ouais, c'est dur. Ok, average port pour le killer, malheureusement. Mais c'est vrai que si elle était une en bas et une en haut, insane. Mais ce qu'ils ont réussi à faire là, c'était juste incroyable, Ouais. Jay. Le retournement de situation, le générateur qui a été fini, Diffrance qui va tomber. Il est arrivé tout petit derrière le ace, incroyable. On va peut-être même pouvoir sortir en vrai, puisque là si on met un corbeau, on est obligé de se déplacer hein, au corps à corps. Il sort, c'est fait. Une sortie pour GG. Quentin. Ouais, pour l'équipe de Desperate avec full générateur sur une game où c'était quasiment dur hein, de pouvoir le faire. Et GG, bravo. Bravo aux deux équipes, hein. Franchement bravo le spectacle. Hein. Bravo, on finit les derniers générateurs, on a même une sortie, même si c'est une personne en P2, ça compte quand même pour un hook au killer. Et ça peut jouer et faire la différence pour la suite de ce match. En tout cas, match assez palpitant, il s'annonce d'être assez caliente. Caliente hein, du côté de l'artiste, comme le Blight et Junior ainsi hein, sur la game d'avant avec Astral et Serenia. Donc en vrai, il y a des bons petits matchs. Hein. Honnêtement, là, j'attends de voir la suite parce que là, on a vu que la première partie. C'est le début du match. On a vu que le premier match. Voilà, donc les amis, on vous dit à tout de suite. Pour la deuxième partie, on va retrouver le killer de la team Desperate qui, on espère, va faire mieux. Hein, voilà, mieux ou peut-être qu'il va faire le même résultat et comme ça, au moins, on va se retrouver sur un match serré dès le départ. Du coup, les amis, on vous retrouve directement pour la suite de ce match qui déjà, voilà. C'était montré assez chaud au début. L'artiste était sous pression jusqu'à la fin de la game. Les survivants ont su mettre la très bonne pression qu'il fallait. Jayzook a laissé des traces sur le cuir dans le cast. Ouais, exactement. Hein. Déjà, le premier set hein, par le killer Tamashi avec l'équipe Desperate ont mis une bonne pression sur cette première game. Il va falloir faire mieux sur celle-ci du côté de Menser. Allez, on y va. On a déjà vu quelqu'un, on va commencer la run dessus, on va jouer au niveau de la chaque. On a une petite hauteur là, c'est bien. J'espère qu'on a le balancing du côté des survivants pour pouvoir le faire proc. On a vu un totem au feu, le Splendor qui a été lâché par Lara. On va jouer au niveau de cette chaque tranquille. Ouais, c'est assez compliqué hein, la chaque en début de game comme ça avec l'artiste. Mais on décide de rester dessus. On va essayer de le cut au niveau du corbeau, mais on le sait hein, du côté de Lara. On va faire le grand tour, on va pouvoir décaler. Est-ce qu'on va se prendre au niveau de cette fenêtre? On a posé des mines à l'intérieur. Voilà, il y en a partout. Il y en a partout. Là. On a su esquiver tous les corbeaux qui ont été posés par l'artiste et le ruine qui vient d'être fait. Du coup, on verra une différence assez conséquente entre les deux games parce que déjà le ruine qui a été fait en chase du côté où il n'y a pas la corrupte. Donc je pense que le plan de jeu des deux équipes sera assez différent d'une game à une autre. Allez, on va prendre la chase directement sur le Jake, sur Moop qui est le premier générateur qui vient d'être fini en double. On va mettre un petit passing pour éviter les corbeaux. L'artiste qui va s'en douter, on va prendre le hit et monter directement au top là où il y avait la corrupte. Est-ce que le Jake va réussir à tenir assez pour rapporter un maximum de progression pour ses teammates? Le corbeau qui va être pris. On a une palette très très forte ici qui va pouvoir être drop. Mais non, on préfère du coup monter en haut et ne pas la drop. Et malheureusement, on a voulu attendre que les corbeaux s'enlèvent avant de volter et du coup on n'aura pas pris le bon choix. Ouais, dommage, on a voulu jump mais malheureusement on n'a pas su enlever les corbeaux avant. On avait mis un corbeau en bas au niveau de la palette, mais je pense qu'il était posé droit pour essayer de le bug, mais lui de son point de vue n'avait pas l'information. Peut-être qu'il s'est dit qu'en ce temps on allait la voir. On est en train d'envoyer l'armée hein, directement sur tous les survivants pour trouver quelqu'un. Le premier générateur qui a été fait hein, du côté de Tamashi aussi également, comme tu l'as souligné, le ruine qui a été pété dès le début, qui va impacter hein, le killer rapidement. Trace de sang, on a vu quelqu'un, le ace qui va aller chercher directement son collègue. Lara à son tour pour la run, on a passé les deux corbeaux, on a su esquiver hein, au niveau de cette chaque. On repart dans son endroit favori, là où elle avait esquivé, mais on le sait.
Côté killer, On va lâcher. on va lâcher pour essayer de retrouver le Jake. On va lâcher. Du coup, là, on a une map qui est divisée en deux. Comme tu as pu voir, on a un trigène au top, un trigène au bot. Peu importe la zone où on chase, ce sera la même chose. Du coup, va falloir liquider déjà un trigène d'un côté et envoyer un survivant chase de l'autre. Du coup, on va poser un corbeau pour essayer de cut la rotation du survivant. Le survivant qui a disparu. Visiblement, je crois que même le Jake a réussi à se cacher. Et tous les survivants sont en gêne. Ok, pourquoi pas. L'artiste qui a un peu perdu le cours de la game et on vient retrouver le ace ici sur ce TL wall. On va directement extend pour aller chercher une autre ressource. Le corbeau qui va être posé pour essayer de mettre infliger l'état blessé, mais on n'est pas dupe. Oh non, ça aurait pu. Oh là là, l'artiste, je pense qu'il n'a pas calculé que le ace allait passer par ici. On va essayer de lui mettre un corbeau pour faciliter la chase. Deuxième gélateur qui vient d'être proc. L'équipe Desperate qui avance vraiment d'une façon meilleure que la team juste avant. C'est normal, c'est leur pick. On va décider de peut-être de casser. Non, on a juste fake le cassage de palette. Le mind game qui a été gagné. On décide de se diriger directement vers la shack. On a toujours la palette shack qui est up. On va essayer peut-être de se faire aider par notre coéquipier. On va passer derrière la shack, l'artiste qui est toujours en train de suivre le ace. Est-ce que quelqu'un est là pour essayer de tomber sous palette? Et non, on fait que extend, hein. C'est vraiment la meilleure stratégie contre l'artiste. Troisième générateur qui a été proc entre temps, on n'a pas souligné. Et le corbeau qui mettra fin à la chase du ace. Ouais, belle chase hein, de la part de Ace là qui vient de nous proposer hein, le joueur de chez Tamashi qui vient de faire une très belle exécution. On a pu prendre 2 générateurs sur sa run directement. Il en reste plus que 2 à faire, dont un qui est déjà démarré. On va récupérer du côté de Desperate. Ça joue très vite. Hein. Ça joue très vite également chez Tamashi. Ça joue très sneaky. On a du mal à conclure sur les chases. On est en train de lever un peu la cam hein, pour voir en dessous de ce véhicule. On va décaler dans notre cabane. Ça a été vu hein, du côté du killer. La save qui a été prise sur le ace. C'est lui qui va devoir s'y coller. On prépare un petit corbeau à l'intérieur et probablement au niveau de l'extérieur. Mais comme tu l'as bien souligné, ça extend très très bien du côté de la survie. Oh, c'est dommage. Pouf, le hit. Ouais, c'est dommage. Il aurait pu les décaler. On va jouer cette palette là. Elle est dure celle-ci. Elle est dure celle-ci avec le corbeau Très, à droite très et à gauche. On aura déjà récupéré. On va peut-être infliger le hit. Ça va tomber vite, mais c'est pas grave. Lara est en train de faire un générateur rapidement. On va vérifier le gène qui est à côté. On va forcer. Hein. Du coup, le départ du survivant. En tout cas, on a toujours le trigène au top. On a réussi à down le Jake sur le générateur le plus avancé. Le build qui va se prendre des corbeaux. On va essayer de l'envoyer côté bottom. Ouh, le générateur qui est presque fini ici. J'ai dit des bêtises. Du coup, le trigène qui va être vraiment cassé dans pas longtemps. Si on avait pick le Jake, je pense que ce générateur aurait été fini. Du coup, on va essayer de zoner la Lara, essayer de la down pendant ce temps. Je pense que Bill est en train de pick son teammate. La Lara avec son sprint burst qui malheureusement va se prendre de coups. On n'aura pas su du coup timer le sprint burst correctement. On va aller jouer la palette du Crane. On va directement la baisser. Et non, on va pas la baisser. Ouh, le SB qui va être récupéré au bon moment. Peut-être qu'on va même lâcher la chase pour retourner sur le Jake. Très bien joué en tout cas de la Lara qui a su tempo ici sur sa chase. On va directement se diriger sur le Jake. Peut-être essayer de le cut. Et non, on n'y arrivera pas. Le Jake qui va réussir à jouer la cabane du main. Et le quatrième gène qui vient d'être proc. Et on sait que le Geno Crane Jay est à 90% de sa progression. Ouais, c'est bien joué hein, de la part de Lara sur la game d'avant, ainsi que le Ace, le Jake qui s'est pas fait avoir une deuxième fois. Billy, le mécano hein, également de cette équipe, très discret dans la game. Il nous manque 2 flèches à récupérer, celui de Lara et celui de Billy. Le dernier générateur va être proc hein, par le Jake, le smash hit qui vient d'être lancé directement sur Billy. On retourne sur le générateur, ouais, ça va être compliqué hein, de le défendre avec 2 jeunes qui sont bien démarrés, dont un qui est quasiment fini. Lara qui vient d'être reset aussi à son cours. On essaye de se montrer du côté de Billy et de Jake pour prendre l'aggro. Ace qui a été également soigné avec Clara. On n'a pas l'info hein, des deux, ils sont partis se reset assez loin. On essaye de surveiller son trigène, mais ça va être compliqué. Hein, le corbeau qui est là, qui attend, qui va pouvoir prendre son lit tranquillement. Mais on est décalé du côté de cette palette au niveau de cette double voiture qui va devoir jouer le gène qui est fini. On a le temps de pouvoir mourir dans le coin de la map. On a déjà été accroché. En termes de points, c'est pas trop grave. On va essayer de quand même jouer le combat directement. Ouais, le hit qui ne passera pas. C'est bien joué hein, du côté de Jay qui va essayer de rejoindre un autre spot. Malheureusement, on va tomber, mais les portes sont déjà quasiment ouvertes. Hein, du côté de Ace et de Lara. On va essayer de back pour choper quelqu'un. Ça va être compliqué hein, pour cette équipe
de conclure. Ouais, la porte est déjà fermée, là on va se prendre un stun. La team Tamashii qui a su se montrer convaincante sur leur pick. Ils ont pick artiste, c'est pas pour rien, on voit qu'il y a la maîtrise du killer. Là, on va prendre les dernières petites chases, le temps de prendre une décision côté Tamashii. On va voir si on joue sur le maximum de hook. Ou juste conclure la game et passer au deuxième set. Le Ace qui a l'air de se montrer. Peut-être pendant ce temps, on est en train de se diriger pour sauver notre teammate au sol. On va prendre de la distance. Arumi, ouh, la fake window qui va passer. Bien joué de la part du Ace. Le 50 qui va être gagné. Et on peut même se diriger vers la porte s'il y a quelqu'un pour prendre un body block, qui sait. Ouais, qui sait, ça a été réglé derrière. Je pense qu'il y a aussi Lara qui va arriver. Oh, c'est bien joué, hein. C'est bien joué, hein. Le petit tour qui a été proposé par le Ace. Magnifique. On n'a pas su le tomber. Il sort à 4, hein, comme les Avengers. Bravo Tamashii pour cette performance. Très beau match sur ce premier set. Artiste, hein. Qu'est-ce qu'on a pensé? Juste magnifique, rien à dire, franchement ils ont su gérer, ça a été leur set. Côté killer, ben voilà, la team Desperate a essayé de faire de leur mieux. Mais en tout cas, du coup, Tamashii qui passe là, en surve. C'est la première fois que je vois un résultat comme ça, assez voilà, de hook pour une artiste, c'est très très peu. Même les grosses équipes n'arrivent pas à faire un résultat comme ça, du coup, ben, GG à eux, ils remportent le premier point de cette rencontre. En tout cas, on va se retrouver d'ici quelques instants pour le deuxième set. Ghostface sur Lery. On en a vu des sets Ghostface. Ouais. Chaque équipe le joue à sa manière. Après, il n'y a pas 10 000 façons de jouer un killer sneaky. Il faut vraiment jouer le plus safe possible. Surtout au start, se mettre au niveau des palettes safe, se reset sur les palettes safe, et quand on n'a pas l'information sur le killer, bah, essayer de jouer le plus sneaky possible. En tout cas les amis, on se retrouve d'ici quelques petites minutes, le temps de setup le lobby. Vous êtes sur DBD France, prenez un petit truc à manger, un petit truc à boire. J'espère que vous êtes en bonne compagnie, en tout cas moi je le suis avec Jzook. On revient vers vous d'ici quelques petites minutes, vous êtes sur DBD. Et les amis, on se retrouve du coup pour la deuxième partie de ce match avec un Ghostface. Ghostface qu'on a eu l'habitude de voir plusieurs fois sur ce tournoi. D'ailleurs sur la dernière saison de DBD France on ne l'avait pas vu du tout je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas ça fait plaisir un peu de voir des killers se jouer sur des maps fermées. Difficulté max, j'ai envie de dire, sur les game camp, parce que c'est un peu les sets que beaucoup de personnes redoutent. Et là on va directement prendre la chase sur Focus. Ouais, directement, hein, c'est le Billy qui va s'y coller à son tour, comme tu l'as dit. Map fermée, très rare de voir ici, en tout cas dans DBD France, les maps de fermée, tandis que la World Cup, on en a vu énormément. Le petit Billy qui est en train de s'abaisser pour éviter le scan, hein, du côté de Ghostface. On est en train de faire les générateurs de l'autre côté de la part de cette équipe. On a une palette là qu'on va pouvoir sauvegarder pour après. On va prendre la window pour pouvoir s'échapper. On va pouvoir connecter avec celle d'en face, mais on décide de reback, hein, directement derrière sur la palette qu'on avait joué. On a encore un petit pétard, on décide de le lâcher du côté du killer. Trace de sang qui a été vue, on va partir sur un deuxième. Billy qui a tes stacks à 90%, qu'on va pouvoir le one shot directement. On est parti zoner également Nancy. Ouh, on a pu se régaler, hein, du côté de ce feed. Effectivement. Et ouais, ça peut partir à tout moment, hein, du côté du killer. C'est à remarquer les survivants qui jouent le côté bottom de la map. Le meilleur côté à jouer contre un Ghostface au début, car on a des très belles palettes, surtout à la bibliothèque et sur les salles longues. Donc si tu te sens en difficulté... Oh my god! D'où il est apparu? D'où il est apparu? Il a utilisé la voie 9 3 quarts, hein, pour partir de l'autre côté de la map. On n'était pas sur la PV. En tout cas, Nancy n'a fait que regarder derrière elle. On a failli, hein, couper une aile au passage. Elle a eu du bol, Nancy, de pouvoir s'en sortir. On va taper le gène directement. On va mettre appel dessus. Si on peut trouver Nancy, tant mieux. Mais à mon avis, à pouvoir s'échapper, on scanne derrière en même temps. On va demander un petit peu de pril. Ça a été des scans. On va tout voir taper la palette. On pourra même aider, hein, au niveau du Dwight. Mais il s'est fait scan aussi à 90%. Pour le moment, côté killer, ça baigne, hein. Ah, ça baigne là, ça baigne dans le jus. Là, je pense que c'est le Dwight qui va s'y coller à son tour. Le Ghostface qui a un peu du mal à down le premier survivant malgré le stalk sur la Nancy. C'est très rare de voir un killer, enfin de voir Ghostface se rater sur sa première run quand le survivant est full stalk. Mais là, je pense qu'on va essayer de se rattraper sur le Dwight. Les checkspots. Ouais, mais là on a la palette ici, hein, qui est
très forte hein, pour le Dwight. On va devoir la jouer, ça va forcer à faire le tour du côté de Ghostface. Mais on a cette fenêtre hein, qu'on va pouvoir prendre, mais on n'a pas réfléchi. Du côté de Ghostface, on a break directement cette palette. On a encore ici là qu'on va pouvoir se positionner encore en moins 30 secondes. Oh non, On dommage. était trop loin hein. de la palette. Ouais, beaucoup trop loin de la palette. On n'a pas pu spammer la touche espace. En tout cas, le hit est passé. Bien joué hein, du côté de ce killer qui va pouvoir prendre son premier hook avec son premier fresh. Le Billy. Il le sait, hein, il est toujours opérationnel. Si on peut avoir la Nancy et la Jake, dommage qu'on n'ait pas eu un Nancy au premier tour. Heureusement, hein, également aussi pour cette équipe de survivants. On a pu se recharger, on va taper le générateur dans la foulée. On va repasser en fufu pour aller directement choper un survivant. On a pu scan un petit peu hein, l'épaule de Jake, mais ça a été très vite. On joue la sécurité en étant accroupi. On va back hein, sur l'autre côté, mais on fait le fake du côté de Ghostface pour essayer de back sur Jake. Oh, alors peut-être. Hein. Ok, on va sur la save directement. Ok, on va retourner, on a pas mal de générateurs qui sont pas mal avancés. Va falloir que le Dwight prouve de quoi il est capable. Premier générateur qui vient d'être proc, on l'avait annoncé. Ouh, qu'est-ce qu'on voit là sur le visage du Ghostface? On a vu il est en train de scanner un autre survivant qui était derrière un qui avait été fait de l'autre côté. On va devoir jouer cette palette là pour le Dwight qui va la drop ici. On n'aura pas le temps hein, de faire le grand tour, on le sait. On décide de ne pas le break côté Ghostface, on va tenter le grand tour. On décide de le lâcher pour partir, pour revenir. Move assez étrange hein, du côté du killer, parce qu'on doit forcer le break palette. Il est en train de le faire maintenant, mais on vient de perdre littéralement 5 à 6 secondes. Donc on a un générateur qui est en train d'être avancé encore hein. En plus le premier qui a été fait aussi pour cette équipe. On est en train de retourner sur le Dwight directement. Là on a une fenêtre qu'on va pouvoir connecter avec la prochaine. On a une fenêtre à gauche, une palette à droite. Est-ce qu'on va pouvoir demander de l'aide de quelqu'un? Deuxième générateur hein, qui va être fait de la part de cette équipe de Tamashi. On a intercepté un survivant entre deux et c'est au tour de Jake de prendre la run. Et Nancy sur le gène à 80%. Oui, ça avance très bien. On se prend pas beaucoup de hooks. En avance sur les générateurs, là on va retrouver la Nancy sur cette palette et on va quand même se prendre de coups. Je pense que c'était un peu à cause du ping ici. Donc on peut se cacher, on va kick ce générateur pour appliquer l'éruption. Le Ghostface qui va se remettre en fufu. À ce moment, on ne connaît pas sa position exacte. Va falloir jouer le plus safe possible. Les survivants vont devoir prendre des resets car rester blessé contre un survivant sneaky, c'est très risqué. On remonte côté top. Là on avait lâché le Jake au début et ce générateur qui est bien avancé et le survivant qui a pris de la distance. Peut-être qu'on a vu le call sur lui et du coup on a pris ses précautions en se dirigeant de l'autre côté de la map. Ok, on va prendre peut-être la chase sur le build qui a 9-9. Focus, le capitaine de cette équipe qui joue le vieux, voilà, le vieux de l'équipe, le senior. On va se diriger côté right. Est-ce qu'on va réussir à trouver le reset sur Moopka? Peut-être. Est-ce qu'on se reset? Et non, on se déplace sur la map et on est en train de reset la Nancy tranquillement pendant que le Ghostface est en train d'inspecter la carte sans aucune information à se mettre sous la dent. Ouais, carrément, on est en train de se reset hein, de côté des survivants, c'est plutôt bien joué tranquillement. On a un jet qui est bien avancé aussi. Le Billy, hein, comme tu l'as souligné, 99, hein, vraiment, il reste pas grand chose pour pouvoir le stun. On essaye hein, de pouvoir faire des vacuums sur les palettes, histoire d'en break un maximum. 1300 qui a été vu ici, on n'a pas l'information du côté des survivants, ça va arriver très vite hein, dans le dos. C'est Jake hein, qu'on va retrouver probablement blessé. Et c'est la Nancy du coup qui va prendre cette chase. Ok, c'est parti. Ok, on avance un peu le stalk. Peut-être qu'on va, ça va nous faciliter sa chase. Là, la palette qui a déjà été drop un peu plus tôt. On entend le Ghostface à travers les murs à cause de. Oula, le manque de communication ici. Ouais, dommage pour le manque de communication. Aïe. On vient offrir un sub, hein. Un sub, pardon. Un sub gift. Un sub gift hein, pour le killer. Il a juste à se retourner et infliger un hit. Malheureusement, la com du côté de Nancy hein, n'a pas été bonne avec le Jake, hein, ce qui permet de pouvoir avoir toujours hein, 90% sur Nancy et 99% sur Billy. Petite erreur, voilà, j'espère que ça ne va pas être à leur désavantage, mais pour le moment, on va pouvoir retaper le générateur. On a Nancy hein, qui va aller s'occuper de reprendre le sien également. Un gène supplémentaire qui vient d'être fait du côté de Damashi. Billy, il le sait, hein, Billy est quasi mort avec son petit pain d'épices au niveau du pantalon. Et là, on envoie. Je crois qu'on envoie Bill, hein, tu vois, pour la save, mais je pense que ce n'est pas le meilleur survivant à envoyer vu qu'il est à 9-9. Faut que les survivants aussi retiennent à peu près la progression qu'ils ont contre le Ghostface, s'il les a stalk plus ou moins longtemps. Et là, je crois que le Bill n'a pas du tout cette information. Il est à côté de la save, c'est lui qui a l'air de s'y diriger. Diabis sur un générateur à 75%, on va directement faire une ligne droite, mais si on tombe sur le Ghostface, ça va être assez compliqué de prendre cette save.
Ouais, carrément, hein, mais là on y va dessus, ça a été vu hein, du côté Mais oui. de Ghostface, Oh le Billy qui a réussi à le descan, mais du coup on va pas infliger de hit, hein. Nous ce qui nous intéresse c'est pouvoir l'infliger directement, et là voilà, c'est lui qui va devoir trade un générateur supplémentaire hein, qui vient d'être fait du côté de Tamashi. On va pouvoir pick directement le doigt tranquillement. Est-ce qu'on a le Billy qui peut arriver avec un petit pétard sur le côté? Non, on sera pas ce risque non plus de devoir le faire. On a le Jay qui va pouvoir partir, dommage hein, pour le Billy qu'on n'a pas pu one shot. On a réussi à descan le Ghostface assez rapidement quand même hein. D'un petit coup de tête. On avait voilà, un bon avantage côté killer. On est en train de se ramasser un petit peu hein, sur cette fin de game map fermée. En tout cas les survivants sont en train de faire une belle prestation. Nancy qui est en train de reset gentiment Jake hein, sur le côté de la map. On se remet à la même palette que tout à l'heure. Tiens, apparemment il doit avoir des points. Oh, Ça part, le hit, c'est cadeau, ça fait plaisir. Et là du coup, on va créer un petit peu d'espace hein, du côté du killer. Et oui. Desperate hein, qui a pas dit leur dernier mot. Je pense qu'on peut faire des stages en plus. Maintenant, faire les 4, ça me paraît compliqué, Francky. Ça peut être possible hein, si des erreurs comme tout à l'heure le Jake qui s'est donné au killer littéralement, peut-être que ça peut arriver. Là, Focus qui a été décroché entre temps et quelqu'un qui vient hook et c'est Moupka qui va se prendre 70% de son stalk. Est-ce que on va pouvoir décrocher à Oromi aussi? Faut pas oublier que la personne sur le hook peut destalk le Ghostface et peut aider Sentimate, et là je pense que le Dwight va mais là y il est passer. bien placé, mais ouais mais là regardez-moi ça, c'est une tourelle. C'est une tourelle. On l'appelle la caméra espion qui vient de se faire one shot, et là c'est dangereux hein. Du côté de Jake, on a fait mourir son collègue, on va pouvoir prendre le hit aussi derrière. On va l'infliger, la run va être de courte durée. Le Billy qui est en train d'avancer plus loin, est-ce que peut-être on a un pétard? Le demi-tour, est-ce qu'on va jouer la palette? On passe en dessous? Non. Dommage, dommage, et ouais, un Desperate qui revient en force, hein, le générateur qui est à peine commencé à 30%, c'est le seul hein, des Tamashi qui est en train d'être démarré, la Nancy qui scanne à 70%, elle doit s'en douter, malheureusement le Billy s'est fait avoir, hein, il a pas su l'esquiver, alors peut-être. Hein. Alors on va partir, je ne sais pas, j'ai pas vu qui c'était le survivant. Alors est-ce que c'est le Bill ou la Nancy? C'est le Bill je crois, oui, avec son... Ouais. Ouh, on va prendre de hit, on préfère prendre de hit, comme ça on le met blessé avec le boucher sadique, ça peut mettre de la pression. Et là Jay, le Ghostface comme tu l'as souligné, est revenu en force dans cette game. On se retrouve avec un trigène, si tu regardes bien les générateurs, ils sont vraiment côte à côte. On a préféré faire tous les générateurs du top, pour ça qu'on a pu avoir vraiment beaucoup de progression au niveau des générateurs très vite au start. Et là on se retrouve avec un trigène côté bottom, où le Ghostface a vraiment beaucoup de facilité à contrôler. Et là on va retrouver la Nancy qui est à 9,9 quasi à 100%. Alors là elle est à 99,99,99. On va jouer hein, à l'intérieur de cette grande salle de bain et on vient cut encore une fois sur Nancy rapidement. Tout à l'heure on avait fait presque le même move hein, mais on n'a pas su la voir, c'est passé à pas grand chose. Là bonne exécution du côté de Killer qui vient littéralement accrocher Nancy en récupérant son fresh hein. Il a l'intégralité des fresh de cette équipe de Desperate, de Tamashi pardon. Et il en reste un à faire, hein, des générateurs pour conclure. Ce serait bien qu'il puisse le terminer, mais Desperate n'a pas dit son dernier mot, hein, Francky. Il veut en découdre. Ah, pas du tout, bah on a vu qu'au début il avait vraiment galéré, on se retrouvait à un générateur restant et 3 accrochages, et là malheureusement le Dwight qui est passé, on n'a pas pu aller le sauver à temps. Du coup on va se retrouver dans une situation de 3v1 avec des personnes avec beaucoup de hook stage, les survivants qui se sont reset entre temps, et là on vient de surprendre le Bill. Voilà, quand on n'a pas l'information sur un tueur sneaky c'est très très dur, et je pense que les survivants sont en train de se prendre des jumpscares en direct. On peut pas avoir leur réaction, c'est dommage ça. Ouais c'est vrai, je pense que dans les prochains tournois, pour la finale, on faudrait mettre des caméras tu sais en face de chaque joueur et faire un setup de fou pour qu'on ait les réactions de tout le monde. Ça peut être une idée, mais bon, autant dire que si on doit faire ça avec toutes les équipes, ça risque d'être compliqué. Hein. Allez, Billy qui a pris le petit hit, qui est remonté tranquillement. On est en train de chercher le Jake, hein, mais il va faire un générateur. Hein. Il le start dans la bibliothèque, mais bon, tous les gènes sont à 0. Ça va être compliqué. En plus, Billy a été vu, du coup, on pourra pas clôturer le générateur. Il va falloir aller chercher la P2 qui vient d'arriver hein, sur Desperate avec le hook supplémentaire. On essaye de zoner, on n'a pas la formation. On est en fufu du côté de Ghostface. Et là, on avait Jake qui était ici. Ouais, on se prend le 8 hein, avec
Et ouais, on va taper le générateur derrière encore une fois. Les deux sont Butcher, il va falloir se resoigner, ça va mettre du temps, faut attendre que le debuff parte. Voilà quoi, Nancy qui est en train de sécher tranquillement, on est en train de cut au niveau des doubles portes avec le Ghostface, vu sur le générateur également. On a rechargé cette petite scan, on va peut-être même pas aller chercher à faire le 100%, mais juste infliger un hit puisqu'ils sont blessés. Donc pour le moment, ça nous sert juste de pouvoir camper et d'assurer un kill. On a entendu quelqu'un. Oui, on a entendu le Build qui a finalement décroché la Nancy, mais ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il finisse la game. Là, c'est vraiment, il fait des allers-retours, il a l'information sur le Jake qui avait repris ce générateur et qui s'est pris l'éruption. Et oui, regarde, on peut juste le cut grâce à Laura. Grâce à éruption, une perk vraiment très très forte. Quand on peut avoir l'information. Et du coup, le Jake qui va être down. C'est ça, le Jake qui voulait passer à travers le mur, malheureusement, on n'est pas dans la bonne série. Il va se faire accrocher, éliminer directement au niveau de Campfire. C'est bien joué d'avoir été cherché pour l'éliminer, de partir accrocher le Billy directement ou de suivre la Nancy qui avait le Borrow Time de poche, parce que du coup ils sont obligés de se relever, ils sont obligés de se reset, donc c'est pas grave, ça fait gagner du temps pour le killer, ça en fait perdre du côté des survivants puisqu'on peut pas avancer les générateurs, puisque tous les gènes du trigène sont à 0, à part la bibliothèque qui était à 0,5 et encore je pense qu'elle a été break, donc du coup c'est redescendu. Donc le côté killer, malgré un mauvais start, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plutôt en bonne voie pour lui. Et là, du coup, on va pouvoir one-shot. What's up? On a un hit. What's up, bien évidemment. La clope au bec, Billy. La petite rêve pour ceux qui ne l'ont pas. Et oui, je pense que la game va durer un peu. Faut que le Ghostface prenne une décision. Est-ce que je down le survivant? Est-ce que je le hook? Voilà, parce que si le survivant restant trouve la trappe, ça va être un peu compliqué. Mais bon, 4K1, c'est vraiment un résultat énorme pour le killer de la team Desperate. Tamashi se sont donnés à fond. Je pense que ça va rester là. Ça va rester un 4K1. On va essayer de blesser au moins la Nancy pour qu'on puisse avoir le bruit de gémissement si on se retrouve avec un survivant au sol et le Bill qui ne voyait même pas arriver. Oh là là, dommage. Ouais, c'est dommage. Ouais, on l'a pas vu. On l'a pas vu. On va aller chercher Nancy tranquillement. C'est vrai qu'on a un bon trigène là, du côté de Ghostface. Il a supposé son jeu calmement, donc c'est bien. C'est juste une question de temps. Du côté de Nancy, ça va être trop dur. De faire le dernier générateur. On a essayé de le bait. On va jouer la machine à Coca-Cola, mais ça semble, il est juste derrière. Non, il l'a pas vu. Il l'a pas vu. Je croyais qu'il l'avait avait vu. Non. Oula. Oh, bah alors Nancy. Bah alors on est nuls. Bien sûr que non, mais bien évidemment, elle vient de se prendre le free gratuit au niveau de cette fenêtre, mais de toute manière, est-ce que c'est pas mieux de se faire un petit reset mental et d'enchaîner sur la game suivante que de tenter le dernier générateur avec un blessé? On va retourner sur le Billy pour pouvoir le terminer avec Nancy, et ça va clôturer la fin de ce deuxième set sur le Ghostface entre Desperate et Tamashi. En tout cas, très bien joué du côté du killer. On a vu qu'au début qu'il galérait, mais je pense que lui, dans sa tête, c'était tout à fait normal qu'il perde autant de gènes. C'était tout à fait normal. On a joué côté bottom. On s'est débarrassé de toutes les ressources qui étaient strong. Comme je te disais auparavant, voilà, le bottom de la map, c'est vraiment le plus fort. Là, la caméra qui est un peu buggée. Je crois que le Ghostface a oublié son appareil. Et la photo. Eh non. La photo. Ah non, l'appareil qui disparaît, voilà, il est sorti sans appareil photo, il a oublié de le prendre. Il a oublié, notre cher Ghostface. Voilà. Comme je te disais, mon cher Jay, voilà, au début, le Ghostface a voulu vraiment jouer sur les ressources qui se trouvaient au bottom et a tenu un très beau trigène jusqu'à la fin. En tout cas, très très bien joué des deux côtés. C'est un résultat, on va dire, qui est assez commun sur un Ghostface. C'est pas étonnant de voir un 4K1, mais maintenant à voir ce que le killer de la team Tamashi va nous proposer. S'il arrive à faire un 4K2, il accordera la victoire à sa team, et s'il arrive à faire un 4K1 ou un 4K0 ou moins, voilà, qu'on réussisse pas à atteindre soit la taille ou la win condition, on passera directement au tiebreaker. Et si je me souviens bien, le tiebreaker ça sera Docteur sur Atelier Misérable. Du coup les amis, on vous dit à tout de suite pour la suite de ce match. On va retrouver le killer de la team Tamashi contre les survivants de la team Desperate. En tout cas, on vous dit à tout de suite. Les amis, on se retrouve du coup pour la suite de ce match avec les survivants de la team Desperate qui vont essayer de réaliser un meilleur résultat tout simplement. Et là, Jay, je vais te poser une question par rapport au build de l'Anéa qui joue la perk Prémonition. Une perk qu'on ne voit quasiment jamais. Ouais, c'est très très rare de voir cette perk Prémonition. Écoute,
pourquoi pas, hein, si on peut le voir. Elle fonctionne même quand on est en fufu côté, Et oui, elle côté fonctionne. killer, En fait, point. Et bien alors, elle fonctionne. tant mieux si on peut esquiver, si jamais on peut donner en plus des informations en vocal directement, ça, voilà, si elle est pas morte en début de game, qu'elle est patchée dès le début, ça peut faire une différence sur l'école, ça peut leur permettre de pas être scan rapidement, parce que c'est vrai que sur la game d'avant, on a eu des hits un peu frauduleux, on a eu des scans hein, qui ont été pris rapidement, le killer il a réussi quand même à bien se poser malgré tout, et donc on y va. Allez, ça y est, c'est la chasse qui va être directement prise, on va prendre un petit peu de jus en prix hein, du côté de Jake, on break la palette, on va le lâcher directement, on va repasser en fufu et on va partir sur le premier générateur. Ok, la game a l'air d'être assez lente. On n'a pas vraiment de chase hein, consistante comme sur la première partie. Là, on va des traces des rafales. On va trouver la Lori qui va se prendre pas mal de. On a couru dessus pour le Deathstalk. Voilà, c'est. Ouais, ok. Okay. Alors, ouais, on joue quand même agressif côté survivant à vouloir Deathstalk le tueur. Je pense qu'on aurait pu Deathstalk même si on était encore assez loin en train de courir. Mais on a décidé de faire l'aller-retour back. Pourquoi pas, j'étais un peu surpris c'est vrai, mais ça se fait, trace de sang qui a été vu ici, on va devoir jouer la Lori, on se lève très bien du côté du killer, on a une palette là pour l'avoir, est-ce qu'on va infliger le hit, drop palette et de pouvoir le hit derrière, ou est-ce qu'on va tenter de faire le save au complet, on est en train de venir hein, du côté de Dwight, ça joue agressif hein, du côté de cette équipe pour pouvoir descan entièrement, hein. Mais malheureusement, on a pris le 99 sur Lori et 50% sur le Jake, donc attention. Ouais, de la pression invisible que le killer met, que les survivants, c'est une information que les survivants n'ont pas. Et du coup, on sait pas, est-ce qu'on peut jouer agressif, est-ce qu'on peut prendre un body, parce que si tu prends un body alors que tu es à 9-9, c'est assez compliqué. Là, le Ghostface qui n'a vraiment pas plus d'informations que ça, on va retrouver la Lori qui a pris un de générateur au top. Il n'y a que deux survivants en tout cas qui jouent pour l'instant. Et là, je crois qu'on vient de trouver la Néa qui va se prendre un hit sous palette. Ça, c'est vraiment dommage. Du coup, premier hit de la partie. Prémonition qui lui aura pas servi pour l'instant. Voilà, on va peut-être. Prémonition, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que si on peut donner des informations sans être pris et avoir pris le premier hit, ça peut être une plus-value. Là, on tombe nez à nez avec, malgré qu'on avait prémonition. Donc, pour l'instant, le premier hit, voilà, c'est pas un avantage. Hein. On va jouer avec le ace ici, on s'est bien positionné hein, du côté du killer pour pouvoir jouer cette palette au cas où et éviter de se la faire stun. On va essayer de se descan, mais on a du mal, on joue très bien. Côté killer également avec sa petite langue hein, qui pantouille, on a pu scan le Ghostface et malheureusement ça ne passera pas. C'est bien joué avec Sloopy Butcher qui vient d'être là, on a vu que la canaille, est-ce qu'on va pouvoir le stun côté palette derrière probablement. Là, ça passera pas. Non, ça... Si ça passait, non, ça passe pas, dommage. Pas passé, malheureusement. Ouais, dommage c'est pas passé. On prend un générateur hein, du côté de Desperate, le stun palette qui n'a pas fonctionné, on a toujours deux blessés du côté de Nea et de Jake. Lori 99, on vient récupérer le premier stage hein, pour cette équipe de Tamashi. Avec le premier fresh également, Nea qui vient d'être reset dans la foulée. Start assez correct des deux côtés, même si c'est un peu long côté Ghostface. Mais voilà, ça prend des risques côté survivant, ça joue assez agressif. Effectivement, là, du coup, un générateur, un hook, ça a l'air correct. Là, le Ghostface qui a joué du coup côté bottom et là qui vient de remonter, qui a totalement abandonné son hook. On va venir appliquer l'éruption, essayer de trouver des survivants qui potentiellement répareraient ici côté top de la map. Et visiblement, on n'a personne. Est-ce que... on a vu des traces d'éraflure de loin en 11. On va essayer de se rapprocher du bottom Romeo qui vient d'être décroché. Le Ghostface en fufu du coup qui... le petit stalk. Et on l'a vu. On l'a vu. Ouais. On l'a vu, du coup, très bien joué de la part du Jake. Jake qui est à 50% maintenant. La Lori qu'on n'a pas retrouvée, qui est toujours à 9-9 au niveau de la progression. Et peut-être que c'est elle ici. Oui, c'est elle. Et ouais, la Lori qui sera probablement sa meilleure amie. C'est fait. Voilà, j'ai profité pour glisser une petite ref. On va l'accrocher directement également sur le hook avec un stage supplémentaire hein, qu'on vient récupérer du côté de Tamashi. Le scan à 90%, forcément hein, une plus-value pour ce tueur. Le reset qui a été fait également sur le ace. On a 50% du côté de Jake. On a le monopole du trigène avec les générateurs. Grâce au sang qui a été vu directement. Le middle qui va être fait. Hein. On le ponce du côté de Jake. Je pense qu'il va y passer tranquillement puisque ça ne nous intéresse pas de venir jusqu'ici et perdre du temps du côté de Ghostface. On fait un peu l'exercice du côté de Lori. Le Ace qui démarre son générateur. Nea qui vient de prendre le premier hit. On s'est pris un peu le casier, hein, un peu farfelu aux côtés de ce survivant. On va pouvoir partir. On va lâcher cette survivante tranquille. Alors la rêve, j'ai pas trop compris pour Lori, mais ok, tu nous expliqueras après. Ma meilleure amie, Lori, c'est une chanteuse.
Ah mais je suis vieux. Ah Je suis là de la là vieille là école. là là là. J'espère qu'il y a des gens qui ont compris cette rêve parce que moi j'ai pas compris les amis. On invite Deviant pour cast avec nous. En tout cas, ça fait plaisir. Alors, deuxième générateur qui a été pris entre temps. On dit beaucoup de bêtises, mais il faut quand même. Ouh, on vient de retrouver le Jay qui est pas mal avancé. Et aussi, je tenais à souligner que l'addon mauve du Ghostface lui a donné 2 fois l'avantage pour down les 2 premiers survivants. Car le boost de vitesse, honnêtement, est vraiment intéressant, tu vois, sur des petits loops. Et ça donnait pas mal l'avantage du coup au Ghostface et là, Laurie qui malheureusement va passer P2. Bah oui. Ah oui, ça va passer Laurie P2. qui passe P2, on a enlevé le descan du côté de Laurie, c'est qui était sur le crochet. On a l'information du Jay qui vient de partir à droite, le Ace aussi, qu'on va peut-être pouvoir infliger un hit, étant donné qu'on n'est pas sous Fufu, on va pouvoir l'infliger dommage. direct. On n'a pas pu le stun, c'est dommage, on aurait pas mieux la pré-drop un peu à l'avance. Du coup, on prend un frit gratuit, ça permet quand même d'économiser une palette pour le retour après si jamais on est amené à revenir dessus. Jake qui est voilà lui aussi quasiment à 100%. Le tueur pour le moment qui fait plutôt bien sa game. Voilà, le killer aussi qui joue côté bottom, les 2 générateurs là qui font partie de son trigène, Rainfall qui a utilisé la perk de Tori pour se soigner automatiquement, c'est une perk assez intéressante quand il y a le Sloppy Butcher. Est-ce que Manser va essayer d'aller décrocher la Laurie ou est-ce qu'on va la laisser mourir? Et j'ai l'impression qu'on va plutôt la laisser mourir à ce stade de la game. Choix assez intéressant, après Manser a l'air de savoir qu'il est à 9-9. Donc voilà, le Ghostface a juste à comp, Jay. Regarde les 3 générateurs qui sont à côté. On va essayer de jouer sur la taille condition. Mais dès que la Laurie sera éliminée, bah ça sera encore plus facile. On pourra même aller chercher plus de hooks. Voilà, 4ème stage pour le Ghostface. C'est déjà la première mort à 3 générateurs restants. On a vraiment la Néa qui l'avait même pas vu. Et là, je crois que ça va tomber. Le Ace qui est à côté qui veut forcer ce générateur. Pour le 4-4, ouh, ça passera pas. Incroyable. Ouh, ça passe. Aïe aïe aïe, très bien joué. Incroyable, Très bien ça joué. passe. On est venu pré-drop la palette avant pour l'aider après sur une situation. Donc c'est plutôt bien joué du côté de Léa. On l'a mis à 99, on s'est fait scan. On est bien, on est bien. Si le Ace ne se fait pas reset, on peut lui infliger un hit directement, sans être en fufu. On a les 2 survivants qui sont blessés. Il reste 2 générateurs. S'ils en font encore un, on pourrait peut-être aller chercher quelque chose. Mais là, pour le moment, ça swing bien du côté de l'équipe Tamashi. Si jamais il fait voilà, pas d'erreur, s'il fait attention, s'il se concentre, si le mental est encore assez solide, on devrait pouvoir faire quelque chose. En tout cas, on a des bons mouvements de côté de caméra. Ça joue bien aussi, survivant. On va faire un générateur assez loin. Aïe. Le fake, ouais, on s'est pris. La petite chaise, malheureusement. Le S qui va prendre son tour. Roméo qui va devoir décaler de l'autre côté. On décide de le lâcher au-dessus. De toute façon, on peut faire que des M1 dessus. On est tranquille, on n'a aucun scan qui est dessus. Donc pour le moment, voilà, il est pas trop dangereux. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'aller chercher Néa et Jake. Donc il faudrait y aller avant d'aller chercher le dernier gène, je pense. Et oui, là on a la pression sur le Jake et la Néa qui sont à 9-9. Ils ont la même progression au niveau du stalk. On va essayer de les trouver, mais je pense qu'ils sont en train de réparer. Tu vois le gène là en face, Ouais, pour bah jouer ouais. sur la taille condition au moins. Le Ghostface a l'air de s'y diriger et on est en train de le double avec le Ace. Et l'information, on a entendu le premier munition. Ouais, téling, prémonition. Voilà, premier Ils munition. le savent, Valo. il va drop la palette à l'avance. On va looker du côté de Néa à droite pour savoir si le Ghostface va arriver. On va looker de l'autre côté avec le Ace pour passer au niveau de cette palette. On va devoir le bypass. Attention, souriez, c'est filmé. Le petit pétard sur la run, c'était incroyable. Ils se sont split, ils ont fait un croisé, chacun de leur côté au niveau de la route avec le pétard qui tombe. Cette image était vraiment incroyable. Le Total Mais là, Spice. tu vois, le petit, voilà, ouais, bonjour les filles, la petite prémonition qui permet évidemment d'avoir ce petit coup d'avance qui là, tu vois, pour le coup, les a aidés à empêcher de passer la puissance sur Néa et de tomber le Ace. Donc là, pour l'instant, c'est assez cool. Donc on est en train de démarrer un générateur sur le trigène du côté de Jake. Est-ce que là, c'est pas dangereux? Il faut faire un choix rapidement, sinon on va partir sur une taille condition. Ok, la Néa qui va prendre du coup la chase sur le... Ouh, elle est passée du coup 9-9, c'est le moment. Il faut partir sur elle. Roméo pendant ce temps est en train de farmer son gène, mais plusieurs gènes sont sous éruption. On a cette palette, cette palette peut être maudite, Jay. Cette palette peut être très très compliquée pour les killers. C'est dur ici. Ah, c'est Ouais. très très dur. Voilà, c'est vraiment un jeu de patience. Regarde le Ghostface. Oh, c'est super long. Oh, si elle ne bouge pas, hein. Elle ne bouge pas du côté de Rainfall.
On attend, on fait des petits va-et-vient. Non, c'est dommage. Et Non, l'éruption. ça me dit dommage. Oh là là, l'éruption qui a été proc, mais c'est pas grave, on va pouvoir terminer un générateur de l'autre côté et aller chercher le Tide Condition hein, pour cette équipe. Malheureusement, on est beaucoup trop loin. Du côté de Ghostface, je ne pense pas qu'il ait le temps d'aller chercher le générateur. En tout cas, on a une plus-value hein, sur la vision là-bas. Est-ce qu'on va pouvoir rejoindre quelqu'un pour terminer le générateur ensemble? On va essayer de cut, mais ça va être compliqué. Hein. Il me semble que le générateur va finir incessamment sous peu du côté de Ace. À moins qu'on s'est relevé peut-être de Ace. Que fait Ace? Je sais pas, Ghostface il est venu, tu vois, checker ses générateurs. Ouh, le Jay qui est à 100% du stalk. On va peut-être pouvoir le down dans quelques instants et pouvoir mettre une pression colossale là. Rainfall qui est toujours à terre. Avec le pusher sadique, ça ne sera pas facile de se relever. On a encore une très belle palette ici. On va la barrer, on va se mettre sur sa POV. Suivre la chase avec le survivant. Bah, bien sûr, le Ace finit son gène. Hein. Ah oui, tie condition. Je pense que là, ça y est. Hein. Ah, mais attends. Et là, on va. Il est parti. Ah, si, il le finit. Allez, c'est bon. Il va le finir, voilà, tie condition. Au moins, ce set ne comptera pas. On passera directement au tiebreaker pour déterminer un gagnant ou peut-être pas de gagnant si les équipes voilà, font encore un tie dessus. Mais en tout cas, là, le Jay qui va être accroché, ça va rapporter un stage supplémentaire au Ghostface. La game n'est pas encore finie. On a ce générateur qui est pas mal avancé. Les survivants qui ont réussi à retourner un peu la situation. C'est dommage que le Ghostface n'ait pas pu tenir ces deux générateurs restants. Là, on va essayer de se diriger côté bottom de la map pour le Ace. On va essayer de rotate pour peut-être reprendre ce générateur. On va se mettre sur la POV du Ghostface. Est-ce qu'on va réussir à trouver la Nea qui est juste à côté? Du coup, on a réussi à la trouver. Est-ce que le Ghostface va tenter de la stalk pour plus tard? Ou est-ce qu'on va directement essayer de la down? On va réussir à la down à cause du ping. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Et on va directement se diriger vers le survivant là-bas qui essaie de décrocher son teammate. Et ce n'est plus, je pense, une question de temps avant la fin de la game. Le Jay qui va prendre son petit bourreau de poche en coup. Est-ce qu'on va essayer d'aller sur le Jake ou est-ce qu'on va tenter d'aller sur le Ace? Ouais, on est un peu distrait côté Ghostface, je ne sais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'on se dirige sur la Nea. Et la Nea qui a été pique le coup sur la palette. Ouais, on attend bien hein, du côté de Zek pour pouvoir infliger une flash. On a essayé de le rescanner encore là-bas au cas où qu'on puisse prendre un reset derrière. On a su relever tout le monde, alors pourquoi pas pouvoir terminer les générateurs hein, quand même et d'aller jusqu'au bout de cette game. Mais le killer pose son jeu. Hein. On va. Ouh, le Ace qui vient de se faire surprendre malheureusement. Et ça va tomber. On va le faire passer P2 directement. Là, on peut jouer sur la tie condition 4K1. On n'a plus la pression vraiment pour ce killer de la team Tamashi. On va accrocher directement le Ace. On va essayer de trouver le reste des survivants. On a ce générateur qui vient d'être regressé. L'appel de la mer qui est appliqué dessus. Du coup, si un survivant le reprend, on aura l'information. Et le Jake, on l'a entendu à droite là dans la salle. Et on vient de le voir. Et malheureusement ça va tomber. On n'a pas su déterminer la position du Ghostface. Et l'Anea qui est en train de réparer un générateur pas loin du hook et du slug. Et le Ghostface tranquille parce qu'en plus la prémunition est là. On l'a vu hein, du côté du Ghostface. On va se laisser mourir tranquillement du côté de Nea. Et voilà, c'est fait. Next. Tie condition atteinte du coup pour la team Desperate, hein. C'était vraiment le minimum qu'ils devaient faire. Ce qui leur permet d'aller jouer le prochain set. Docteur sur Atelier Misérable. Et là, vraiment, ça sera la team avec la meilleure communication qui réussira à gagner ce set. Et aussi avec le plus de talent au niveau des 1v1. En tout cas, les amis, match assez intéressant. Voilà, Ghostface, on sait que c'est des sets qui durent assez longtemps. Faut être accroché, faut avoir un petit truc à manger, un petit truc à boire parce que des fois ça passe pas si vite que ça. On va se retrouver dans quelques instants pour le tiebreaker qui va définir soit le gagnant, soit le perdant, ou soit voilà les deux teams qui vont faire exécuter de suite pour la suite de ce match. À tout de suite.